Aujourd'hui, nous allons parler de la vulnérabilité du centre splénique non défini. Au niveau des pourcentages, combien de gens ont le centre splénique défini et combien de gens ont le centre splénique non défini, eh bien, c'est à peu près équivalent. Il y a un petit peu plus de gens qui ont le centre splénique défini, mais c'est à 1% près, je crois bien. Au niveau du langage, quand je dis centre défini et centre non défini, centre non défini, ça veut dire que c'est un centre qui est blanc. Sans doute vous avez déjà observé votre schéma et vous avez pu remarquer que dans votre schéma corporel, il y a des centres qui sont blancs. Donc, c'est pareil qu'un centre non défini. Quelquefois, on dit un centre blanc, quelquefois, on dit un centre non défini, même quelquefois, on dit un centre ouvert. En tout cas, ça veut dire la même chose. Ça veut dire que visuellement, il est blanc et que forcément, dans les centres blancs, enfin, c'est pas forcément, je vous informe que dans les centres blancs, il y a des vulnérabilités et bien sûr des pièges à éviter et aussi une sagesse à atteindre, une sagesse à atteindre. De l'autre côté, on a d'autres centres qui sont définis et là, le centre défini, ça veut dire qu'il est coloré. La couleur n'a pas d'importance, mais ça veut dire que là, l'énergie de ce centre et la fonction de ce centre, l'attribut de ce centre sont fiables et donc, il y a une grande différence entre un centre blanc et un centre défini. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui au niveau de du centre splénique non défini. On dit aussi que le non-soi, on utilise beaucoup ce mot, le non-soi, dans le design humain. Hein, si vous faites des études, vous l'avez entendu. Qu'est-ce que c'est le non-soi? Ben, le non-soi, c'est toute prise de décision mentale. Hein. C'est la prise de décision, les décisions qu'on prend avec le mental plutôt qu'avec l'autorité intérieure. Donc, c'est très important quand vous êtes dans votre processus de déconditionnement avec le design humain. La première chose à faire, c'est de connaître votre type, votre stratégie et votre autorité intérieure pour pouvoir prendre vos décisions en écoutant et en suivant votre stratégie et en écoutant votre autorité intérieure. Et non pas en écoutant le mental qui a tendance à vouloir être le chef et surtout à être le porte-parole des centres blancs. Des centres blancs. Donc, c'est important de comprendre ça et de se rapprocher. Moi, je vous conseille à vous tous de vous rapprocher d'un analyste certifié. Alors, ce centre splénique, où se trouve-t-il? Voilà, il se trouve, vous voyez, à gauche, ici, vous avez le centre splénique, c'est le triangle qui est marron quand il est défini. Et c'est un centre de conscience. C'est le centre de on dit c'est le centre de conscience de la survie et c'est le centre le centre de la conscience le plus ancien, on dit qui a permis à nos ancêtres de survivre, on dit, hein, qui correspond donc au système immunitaire, à la survie, au système lymphatique, au système immunitaire, mais aussi à l'instinct et à l'intuition. Hein. Donc, le centre splénique, quand il est défini, eh bien, il émane le bien-être. Hein. Et on y trouve tout ce qui correspond à la santé et au bien-être et aussi aux valeurs, on nous dit. Alors, lorsque ce centre splénique est non défini, hein, la question à se poser, on nous dit ici, avez-vous tendance à vous accrocher à des relations qui sont mauvaises pour vous? Bon, c'est un peu la question qu'on peut se poser, mais pas que. C'est-à-dire qu'ici, il y a plusieurs vulnérabilités et donc je vais vous en parler. Lorsque le centre splénique est ouvert ou non défini, donc regardez dans votre schéma s'il est blanc, hein, blanc ouvert ou non défini, ça veut dire la même chose. Et là, posez-vous la question, regardez si vous avez tendance à vous accrocher à des substances, des relations, des emplois, des lieux qui ne sont pas bons pour vous. Parce qu'en fait, il y a une vulnérabilité ici. Et la vulnérabilité du centre splénique non défini, c'est de ne pas savoir ce qui est bon pour lui ou pour la personne, donc pour lui. Et ça peut entraîner, bien sûr, des comportements d'addiction. Par exemple, on commence à manger trop de pâtisserie, trop de sucre, trop de chocolat, on boit trop de café. Hein, et puis ça devient une habitude, et puis bien sûr, après, ça peut devenir facilement une dépendance.
Et ici, la vulnérabilité, c'est que comme il n'y a pas ce centre non défini, lorsqu'il est blanc, moi je l'ai blanc, donc je peux en parler, on ne sait pas ce qui est bon pour nous, donc on n'a pas conscience, l'instinct de survie n'est pas toujours au rendez-vous, c'est ça que ça veut dire que cette intuition, cet instinct de survie, quelquefois il est là, quelquefois il n'est pas là, il tombe en panne, c'est-à-dire il n'est pas toujours au rendez-vous, ce qui fait que on ne peut pas prendre conscience tout de suite que, par exemple, boire trop de café, c'est pas bon pour nous. Bien sûr, ça peut aller dans des substances plus, l'alcool, ça peut être tout ce qui est les drogues. Et au jour d'aujourd'hui, la drogue qui est la plus courante, c'est les heures d'écran. Et ça peut devenir une addiction, on le sait bien. Donc, il y a d'autres choses ici qui peuvent être une tendance. La difficulté dans le centre splénique non défini, c'est que ce crochet qui s'accroche, c'est pas un petit crochet, c'est vraiment un gros crochet qui a du mal à décrocher. Donc, ça va demander une certaine discipline, hein, pour arriver à décrocher des mauvaises habitudes. Bon, alors j'ai parlé des substances, des heures de pas assez de sommeil, ça peut être aussi ça, si on fait la liste finalement, ça peut être pas assez de sommeil, voilà, on a du mal à aller se coucher, et puis on reste éveillé, et puis on ne dort plus assez. Mm. Ça peut être un emploi qui ne nous convient pas, mais le mental nous dit, hein, puisque c'est lui qui a tendance à vouloir nous influencer pour la prise de décision, ah oui, mais tu as un bon travail, t'as une bonne situation, tu gagnes bien ta vie. Écoute, ce serait peut-être mieux que tu restes t'as un bon salaire. On risque de ne pas trouver une situation qui nous convient, qui paye autant, donc on va rester dans ce travail qui ne nous convient pas, dans un lieu qui ne te convient pas. Et ça peut être aussi un lieu de vie qui ne convient plus. Mais encore une fois, une raison, ce sont les peurs. La peur du lendemain, la peur de ne pas survivre, la peur de ne pas trouver mieux. Toutes ces peurs qu'on peut trouver dans le centre splénique qui font que ici, on peut s'accrocher à des situations, donc des emplois, des lieux et aussi, malheureusement, hein, des relations, je dirais, c'est sans doute ce qui est le plus courant, des relations qui ne sont pas bonnes pour soi. Donc, les relations qui ne sont pas bonnes, ça peut être des relations qui sont toxiques, des relations abusives et pas forcément physiquement, hein. Ça peut être des gens qui vous tirent vers le bas, des gens qui vous critiquent, des gens qui ne sont pas dans le soutien, hein. Et ça peut, encore une fois, la tendance, si vous avez ce centre blanc, hein, c'est le risque. C'est le risque. Le risque, c'est de s'habituer, finalement, de se dire, ah oui, mais d'accord, il n'est pas tout le temps sympa avec moi, il dit des choses un peu méchantes, euh, mais finalement, voilà, je m'habitue, je vais pas. Et on n'a pas souvent, souvent ça demande une certaine, déjà d'en prendre conscience, et puis ce n'est pas normal. Hein. Donc, on a besoin de beaucoup d'énergie vitale pour arriver à décrocher tout ça. Bon, que ce soit des substances, que ce soit d'une relation, ça demande un effort, ça demande un travail sur soi et ça demande du soutien. Si vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, trouvez des gens pour vous soutenir. Parlez-en à un ami, à une amie. Ne restez pas tout seul, toute seule dans cette situation. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément des alliés autour de nous pour nous soutenir quand ces choses-là arrivent. Donc, vous avez besoin d'en parler autour de vous. En tout cas, la clé ici, puisqu'il y en a une, eh bien, c'est d'arriver à décrocher. C'est d'arriver à décrocher de toutes ces choses auxquelles on a tendance à s'accrocher lorsqu'on a ce centre blanc. Bon, on se focalise aujourd'hui sur le centre splénique non défini. Ça ne veut pas dire que si vous avez le centre splénique défini, que ça peut vous arriver de pas assez dormir, de boire trop de café, mais il n'y a pas ce crochet qui s'accroche comme quand on a le centre blanc non défini. Hein. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre à la place de quelqu'un qui a le centre blanc non défini. Vous pouvez le comprendre, mais vous comprenez, on ne peut pas se mettre c'est pas la même chose.
Ici, il y a une grande difficulté à décrocher. Je dis pas que c'est impossible, mais ça demande vraiment un travail sur soi. Euh, et au niveau de la santé des médecines, ici, les médecines alternatives sont beaucoup plus efficaces quand on a ce centre non défini parce que le système immunitaire n'est pas aussi résilient. Il est plus, par exemple, je peux prendre mon exemple, moi je suis très allergique à pratiquement tous les antibiotiques et pas une petite allergie. Je suis allergique à la morphine, ça c'est autre chose, mais donc c'est beaucoup plus simple, je dirais, d'aller vers des médecines douces quand on peut, des médecines alternatives. Si vous avez par exemple un enfant qui a le centre splénique non défini et qui est malade, eh ben, attendez bien qu'il soit complètement rétabli avant de l'envoyer à l'école. Sinon, il va rechuter. Le système immunitaire est plus fragile. Ça ne veut pas dire qu'on est malade, mais voilà, il y a un peu plus de sensibilité à ce niveau-là. Donc, si je parle de la sagesse, maintenant qu'on a parlé de tout ce qui pouvait arriver au niveau des risques et des pièges, eh bien, la sagesse, c'est déjà d'arriver à se soigner avec des médecines alternatives et puis de trouver un équilibre santé, une hygiène de vie, à dormir assez, faire suffisamment de sport, manger équilibré, avoir des relations saines, faire avoir un travail qui vous plaît et habiter dans un lieu qui vous plaît. Ça, c'est la santé. Et donc là, on se focalise sur le centre splénique non défini. Mais si vous avez par exemple le centre splénique non défini, mais aussi le centre du cœur égo non défini, eh bien ça risque d'être un peu plus difficile, par exemple, de décrocher d'une relation ou d'un travail qui ne vous convient pas. Parce que le centre splénique non défini, comme il manque, pardon, le centre du cœur égo non défini, comme il manque de confiance en lui, eh bien, tous les deux, ce centre splénique et ce centre du cœur égo vont se mettre en tandem pour dire, ah, on n'est pas bien ici, mais on va quand même rester parce qu'on risque de ne pas trouver mieux. Et finalement, peut-être que je ne mérite pas mieux. Donc, ce manque de confiance en soi et d'estime de soi peut faire que décrocher peut être plus problématique. Ce n'est pas impossible de décrocher des mauvaises habitudes, mais c'est important de savoir où ça se trouve, toutes ces histoires, toutes ces tendances à, à être dans une situation qui n'est pas saine et d'avoir de la difficulté à décrocher. Donc, j'ai pris des exemples. Ici, on a Isabelle Huppert qui a le centre splénique non défini. Donc, Isabelle, je dirais, vous êtes projecteur émotionnel. Et pour vous, eh bien, tout est une question d'invitation. Vous êtes émotionnel, vous n'avez pas accès à la clarté dans le moment présent. Donc, prenez votre temps pour prendre vos décisions. Et d'ailleurs, puisque votre centre splénique est non défini, et votre centre du plexus solaire est défini, la spontanéité, c'est du poison pour vous. Donc, je dirais, même si on vous invite à la dernière minute, c'est sans doute beaucoup plus simple pour vous de prendre votre temps et de dire, laissez-moi dormir dessus. Hein. Toutes les choses spontanées, quand on a le splénique non défini et le centre émotionnel, comme par exemple cette autre personne, d'ailleurs ça doit être exactement le même schéma, il me semble bien, eh bien c'est absolument dangereux d'aller dans la spontanéité. Mm. Donc, ici, on a un réflecteur, bien, le centre splénique est bien non défini. Donc, pareil, ici, prenez vos décisions en prenant votre temps. Vous avez besoin d'attendre au moins 28 jours pour une grande décision, pas pour aller acheter une baguette de pain, mais d'en discuter avec vos proches, avec au moins une personne de confiance. Et la spontanéité, pour vous, ce n'est absolument pas sain du tout, du tout. Mm. Et puis, ben, apprenez à bien être certaine ou certain, à vous assurer d'être au bon endroit, avec des personnes qui vous conviennent et dans une activité qui vous convienne et dans des lieux qui vous conviennent et de vous soigner avec, c'est le conseil qu'on donnerait à cette personne, avec des médecines alternatives
D'ailleurs, moi, je conseille à tout le monde de recevoir une analyse individuelle, hein. Mais aussi, une fois que vous avez fait votre démarche au niveau de la santé, nous, dans le design humain, là, on donne des conseils qui sont beaucoup plus, on va dire, pointus, hein. Une fois que vous avez commencé à pratiquer votre stratégie et votre autorité intérieure, et aussi à avoir de bonnes habitudes de sommeil. Pour un projecteur, comme on vient de voir, et un réflecteur, le sommeil, vous avez besoin de beaucoup plus de sommeil que quelqu'un qui est générateur, hein. Donc, les habitudes de sommeil sont importantes, mais ce que j'allais dire, c'est l'analyse holistique qui va vous apporter un éclairage aussi au niveau de votre bien-être et de votre équilibre santé. Ici, on a un générateur, donc un générateur avec l'autorité intérieure sacrale. Donc, on pourrait dire ici, ben, tout est une question de réponse sacrale, puisque vous avez ce sacral qui ne peut pas mentir et qui va vous toujours être au rendez-vous pour prendre vos décisions. Et la clé pour vous, c'est donc ici la spontanéité avec le centre splénique non défini, vu que le plexus solaire est non défini. C'est une question de sacral. Si vous hésitez, c'est non. Si le sacral dit oui, ben, vous pouvez y aller. Mhm. Mais je dirais attention aussi à bien, soyez conscient de vos vulnérabilités et de ne pas vous accrocher à des habitudes qui ne sont pas bonnes pour vous, hein. Eh bien, ça aurait été le même conseil pour Serge. Vous êtes manifesteur émotionnel, donc informez, hein, avant d'agir, et puis prenez le temps d'avoir la clarté avant de prendre une décision, puisque vous êtes émotionnellement défini. Donc, votre autorité intérieure, c'est le plexus solaire. Et pour vous, la spontanéité, c'est du poison. Donc, laissez-vous désirer, prenez votre temps et voilà, ne sautez pas dans des choses au dernier sans y avoir au moins dormi dessus au moins une nuit. Je dirais pour tous les gens qui sont émotionnels, la phrase clé, c'est de dire j'ai besoin de dormir dessus au moins une nuit. Et si vous êtes émotionnel et vous avez le centre splénique non défini, c'est très important pour vous de jamais vous précipiter dans le passage à l'action. Donc ici, on pourrait conseiller à Serge de bien prendre soin de sa santé, d'avoir des habitudes. Bon, une des drogues la plus qui fait beaucoup de dégâts, c'est la cigarette. La cigarette, je dirais, la cigarette et l'alcool. Donc, bien sûr, arriver à décrocher de tout ça, c'est plus facile pour quelqu'un qui a le centre splénique défini. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être accro à la cigarette si vous avez le splénique défini, mais ça va être plus facile pour vous que quelqu'un qui a le splénique non défini. Encore que ici, comme Serge le centre du cœur égo défini, il a de la volonté. Donc, c'est une question il pourrait aussi quand même, une fois qu'on a la force de volonté, ça sera plus facile pour Serge que pour Edith, qui est générateur, manifesteur émotionnel, qui a le cœur égo non défini, de se servir de sa force de volonté pour éliminer, par exemple, une addiction à, à l'alcool ou à une substance, c'est-à-dire à des mauvaises habitudes. Ça va être, donc ça, bien sûr, c'est important de connaître votre schéma, hein. Et il y a une vraie vulnérabilité chez les gens qui ont le centre splénique non défini. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont le centre splénique non défini vont avoir des problèmes de santé ou d'addiction. Pas du tout. Au contraire, il y a que certaines personnes qui ont le centre splénique non défini qui deviennent dans la sagesse les meilleurs guérisseurs parce qu'ils peuvent sentir le mal-être chez l'autre et sentir ce qui ne va pas et guérir, avoir des dons pour guérir les autres. Donc ça, c'est la sagesse. Donc moi, je vous invite tous à connaître votre schéma. Vous pouvez demander votre carte gratuitement sur le site des Animaux France. Vous pouvez faire une capture d'écran. Si ça vous intéresse, c'est pas très coûteux de recevoir le rapport de synthèse. Ça remplace pas une analyse. Dans le rapport souvent on me dit, mais qu'est-ce que je vais recevoir si je commande le rapport de synthèse? Vous allez recevoir quelque chose qui est automatique une fois que vous rentrez un PDF avec, vous rentrez vos données de naissance qui va vous donner votre type, votre stratégie, votre autorité intérieure, tous vos centres blancs et
aussi vos dons et votre profil. Donc, c'est tout ce qui est la base de votre... Donc, c'est quand même des informations utiles pour commencer. Et puis, je dirais l'idéal, hein, ce que je vous conseille fortement, c'est de vous rapprocher d'un analyste qui est listé dans le registre des professionnels pour recevoir une analyse. Pour ceux que ça intéresse, aussi, il y a ce livre qui s'appelle le livre référence du design humain, La science de la différenciation, qui est un livre en français et qui est surtout pour les gens qui veulent continuer leurs études, un livre très important à avoir et que vous pouvez trouver sur amazon.fr. Et finalement, au niveau des informations que j'ai à vous donner, pour celles qui veulent commencer par exemple, formation générale, il y a une école d'été, hein, cet été, avec le cours Vive son design qui va commencer le jeudi 1er août. Et l'été, les cours, il n'y a que 5 cours au lieu de 6, mais les cours sont plus longs. Et après, le cours ABC qui suit en septembre. C'est la fin de notre épisode. Merci de votre écoute. Nous vous invitons à visiter le site de l'École de Design Humain France, où se trouvent toutes les informations sur les prochains cours. Il y a aussi le rapport de synthèse, vous pouvez y accéder. Vous pouvez obtenir votre schéma corporel gratuitement. Vous pouvez aussi visiter le blog et là se trouvent les épisodes, de nombreux épisodes de podcast, des vidéos et aussi sur le site de l'école, n'oubliez pas de consulter le registre des professionnels. À bientôt!